Ninziza iyo mana, Ninziza iyo mana, Ninziza, 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 iyo mana yacu, Ninziza iyo mana yacu, Ninziza iyo mana yacu, Ninziza, Ninziza, Ninziza cyane. Hakika Mungu wetu ni mwema. Alléluia. Il est vrai que notre Dieu est bon. Cette chanson de Kirundi nous dit que Dieu est bon. Il est bon. Il est très bon. Notre Dieu est bon parce qu'il pourvoit nos besoins. Il nous donne des enfants en cascade. Nous sommes les bienheureux. Nous avons été vraiment bénis tout au long de cette année-ci, où les bénédictions ne faisaient que défiler dans notre église. Je disais cette fois-là que les bénédictions ont abondé, non seulement dans les naissances, ce qu'on a eu, beaucoup d'enfants que Dieu nous a donnés dans cette église, mais également du point de vue académique, parce que nous avons eu beaucoup de diplômes dans cette église. Les diplômes du niveau inférieur, les diplômes du plus grand niveau académique. Et en cela, nous disons gloire à Dieu. Le moment est venu, celui de manger spirituellement. Je ne sais pas si tout le monde, nous sommes confortables en français. S'il y a quelqu'un qui peut vouloir que nous puissions interpréter en Swahili, notre pasteur peut être là et peut nous aider si ce besoin est là. Mais je crois savoir que nous sommes tous confortables et que nous allons continuer en français. Tout au long de tous ces temps, nous sommes en train de développer un thème. Le thème que nous avons intitulé « Vivre pour faire la volonté de l'Éternel ». Vivre pour faire la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème en nous référant à un personnage assez important, un personnage qui a évolué avec Jésus, qui a été avec Jésus, qui a été parmi les disciples de Jésus. Nous allons apprendre de cette personne-là. Nous allons encore apprendre des disciples de Jésus. Les gens qui ont été avec Jésus, les gens qui ont entendu Jésus, les gens qui ont vu Jésus opérer. Nous allons apprendre d'eux aujourd'hui. Bien, pourquoi est-ce que le sous-thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est vivre pour faire la volonté de l'Éternel dans les moments difficiles. Vivre pour faire la volonté de l'Éternel dans les moments difficiles. Nous serons éclairés par les passages que nous tirons de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Verset 22, nous irons jusqu'au verset 33. La Bible déclare:
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Excusez-moi. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Lorsque je méditais sur ce passage, j'avais beaucoup d'enseignements qui ont défilé dans mon esprit. Beaucoup d'enseignements. Et je dois vous dire que j'ai pris suffisamment de temps pour essayer de faire la synthèse des synthèses, des synthèses, des synthèses. Parce que le temps imparti est très jaloux. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Ce passage nous parle de l'environnement difficile. L'environnement difficile que les disciples traversaient. La Bible me dit que lorsque Jésus, après avoir servi les gens, il est monté à la montagne pour aller prier, et avant de monter à la montagne, il a demandé, il a obligé, c'est ça, c'est le terme que la Bible dit, il a obligé les disciples à quitter l'endroit et à faire la traversée et aller de l'autre côté, de le précéder de l'autre côté. Et il devrait utiliser la barque, il devrait passer par la mer, la barque devrait flotter sur la mer, en route vers l'autre côté. La Bible me dit que juste au milieu de la mer, il y avait un vent qui n'était pas facile, un vent que je peux qualifier de violent, qui a surgi et a battu la barque qui transportait les disciples et les autres gens qui étaient dans cette barque-là. La Bible me dit que les gens qui étaient dans la barque, ils avaient peur.
ils étaient tourmentés. Ils avaient des tourments. Parce que le flot battait violemment la barque. Ils ne savaient quoi faire. Parce qu'ils étaient au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Ils ne pouvaient pas voir par où toucher, par où prendre pour se sauver. Ils étaient devenus vulnérables. En pleine mer, sous la tempête, le flot qui batte, la barque qui les transporte. Et je dois vous dire qu'ils étaient tourmentés. Je sais, parce que je suis riverain, je suis à côté du lac Tanganyika, au Congo, ceux qui savent. Et le plus souvent, nous traversions du Congo vers le Burundi voisin, en traversant le lac Tanganyika. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause des tempêtes qui soufflaient. Les gens ont perdu la vie parce que dans le lac, il n'y a pas un endroit où vous pouvez tenir pour vous sauver. Il n'y a pas. Désolé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de moyen que vous pouvez faire. Si jamais vous devenez vulnérable de la tempête, vous n'avez pas d'autre choix que celui d'être englouti par le lac. Et je me mets dans les chaussures de ses disciples, dans les chaussures de ces gens qui voyageaient avec les disciples et qui, eux aussi, étaient forcés à affronter ces moments difficiles de leur vie. La tempête, le vent violent, le flot qui frappait la barque dans laquelle ils étaient. Je crois savoir que certains voyaient la mort. Je crois. Ils voyaient la mort. Ils voyaient la fin de toutes les choses. Le moment était difficile. Le moment était très dangereux. Très dangereux. Très dangereux pour leur vie. Mais pendant qu'ils étaient tourmentés, la Bible me dit qu'ils verront quelqu'un qui viendra à eux en train de marcher sur l'eau, au-dessus de l'eau. Quelqu'un qui marche, qui a défié les lois de la science. Quelqu'un, vous vous imaginez, quelqu'un d'une trentaine d'années, dans une mer, menacé par la tempête, pendant que la barque qui transportait les gens était menacée par les flots de l'eau. Quelqu'un qui, lui, âgé d'une trentaine, qui marchait triomphalement sur l'eau. Il marche sur l'eau en direction des disciples, en direction de la barque. La Bible déclare que les gens qui étaient dans la barque ont crié. Quand ils ont vu Jésus venir, ils ne croyaient pas que c'était Jésus. Le fantôme, on voit un fantôme. Au milieu de la tempête, nous voyons un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est pas une personne. On ne peut pas s'imaginer une personne qui doit se déplacer et marcher sur l'eau sous cette tempête ici, sous ces conditions difficiles, sous ces flots qui menacent notre barque, qui nous met en insécurité. On ne peut pas s'imaginer qu'il y ait quelqu'un, un individu, une personne qui peut marcher sur l'eau. Non. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et Jésus qui les a entendus, il les a regardés, il a dit, non, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. C'est moi le Seigneur Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi Jésus. La Bible déclare que lorsque Pierre a entendu cela, il a dit, si c'est toi Jésus, permets, ordonne que je vienne à toi, marchant sur les eaux. Jésus lui a dit, viens.
Et quand il avait entendu cet appel qui lui disait, viens, Pierre a immédiatement quitté la barque et il a commencé à marcher sur l'eau, lui aussi. Alors qu'il y avait quelques secondes, il disait que c'était un fantôme, ce n'est pas un humain qui pouvait marcher là-bas. Lui aussi, en tant qu'humain, il a commencé à marcher sur l'eau. Et il comprendra, je le crois bien, que non, ce n'est pas seulement le fantôme qui peut marcher sur l'eau, même un homme, un individu peut également marcher sur l'eau. Lui, il a marché sur l'eau. Et pendant qu'il fixait ses regards vers Jésus, pendant qu'il voyait Jésus, pendant qu'il suivait les paroles de Jésus, il a marché sur l'eau. Il a marché. La tempête, le flot, n'avait aucun pouvoir sur lui. Il avait la maîtrise de tous ces moments-là, toutes ces circonstances difficiles. Il avait la maîtrise. Il a marché au-dessus de l'eau. Mais pendant qu'il marchait, la Bible déclare, pendant qu'il marchait, il a entendu la voix en lui, la voix du doute. Il a entendu la voix des menaces. Il a entendu la voix de la peur qui lui parlait dans le fort intérieur, dans son cœur. Il dit, attention, tu es sur l'eau. Est-ce que quelqu'un peut marcher sur l'eau? Est-ce que là-bas entreront en lui jusqu'au point d'endommager sa foi. Sa foi a été endommagée et il a dit que non, je peux courir les risques ici. C'est vraiment dangereux. Et pendant que il avait accepté que ces énergies négatives influencent son cœur, paralysent sa foi, la Bible dit qu'il a commencé à s'engloutir. Akaanza kudidia ndani ya maji, akaanza kushuka ndani ya maji, maana alipoteza imani, alikubali uoga uongee na roho yake, na akakubali uoga. Il a accepté la peur, et cette peur avait parlé à son cœur, et les paroles que la peur avait adressées à son cœur avaient paralysé sa foi, et l'homme a commencé à s'engloutir. Mais parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, il nous donne la grâce. Pendant qu'il s'est rendu compte qu'il a commis une bêtise, il a crié, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus a tendu sa main. Il l'a pris en lui disant, pourquoi est-ce que tu as eu peur? Homme de petite foi. La Bible dit qu'il l'a pris, il l'a mis dans la barque, et lui aussi est entré dans la barque, et à l'instant, la tempête, le vent, le flot se sont tus. Bien-aimés, ces passages nous donnent beaucoup de leçons dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ceux-là qui avaient choisi de servir Jésus, de vivre pour servir le Seigneur, nous avons beaucoup de leçons et on peut commencer maintenant. On peut aller jusqu'au soir en train d'épingler des leçons une après une autre. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus bref comme je l'ai annoncé. Je voudrais attirer simplement notre réflexion sur certains faits, certaines réalités. La Bible me dit ici que les disciples étaient tous dans la barque. Tous, ils étaient dans la barque. Tous s'adressaient de l'autre côté où Jésus-Christ leur avait demandé d'aller.
Mais en étant tous dans la barque, ils ont aussi subi de la même manière les menaces des tempêtes, les menaces des flots. Tous ont vécu ça de la même manière parce qu'ils étaient dans la même barque. Et c'était la barque qui affrontait ces tempêtes, ce vent, ces flots qui étaient opposés à leur mouvement. Tous subissaient cela. Ils ont subi cela. Si c'était un danger, tous étaient dans le danger. Ils étaient tous exposés au danger, de la même façon. Au milieu du fleuve, du moins de la mer, dans la tempête, sous les flots. Ils étaient tous exposés à ce danger-là. On ne peut pas dire que non, écoutez, moi je suis épargné. Non, tout le monde. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, la vérité que nous lisons à travers ce passage, que nous découvrons de ce passage, c'est que tous ont vu Jésus venir à eux, marchant sur l'eau. Tout le monde dans le bateau, dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Personne ne pouvait dire que non, je ne l'ai pas vu marcher. Non, tout le monde a vu. Tout le monde a vu Jésus marcher sur l'eau. Au milieu de la tempête. Au milieu des flots qui frappaient la barque. Ils ont vu, tous ont vu. Ça, c'est la deuxième vérité que nous lisons tous. Troisième vérité, c'est que tous ont entendu Jésus. Tous qui étaient dans la barque, ils ont entendu Jésus lorsqu'il est venu. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Tous l'avaient entendu. Personne ne dira que je n'ai pas entendu Jésus parler. Ils ont tous entendu Jésus dire, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Ils ont tous entendu. Les disciples ont entendu. Et tous ceux-là qui étaient avec les disciples dans la barque ont également entendu. Ils ont entendu. Mais alors la différence, un seul avait choisi de demander à Jésus la permission d'agir. Un seul avait demandé à Jésus la permission d'agir. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, si réellement c'est toi qui marches sur l'eau, si c'est toi, Seigneur, qui défie la tempête, si c'est toi qui n'es pas menacé par les conditions difficiles, permets-moi, autorise-moi, ordonne-moi à marcher aussi vers toi, à venir vers toi. Un seul. Et c'était Pierre. Bien-aimés, nous pouvons tous entendre. Nous pouvons tous voir. Mais les réactions diffèrent d'un individu à un autre. Pierre, il avait saisi l'opportunité pour dire que nous, écoutez, dans cette barque dans laquelle je suis, la barque est déjà polluée parce que les gens ont peur. Les gens sont traumatisés. Je ne voudrais pas faire partie de ces gens qui sont traumatisés. Je vais aller vers celui qui est le maître de la paix, le prince de la paix. C'est lui qui n'est pas défié par les obstacles. C'est lui qui n'est pas défié par l'environnement hostile. C'est lui qui peut maîtriser le vent. C'est lui qui peut maîtriser le flot. Je vais aller vers lui. Je vais aller à sa rencontre. Un seul. Il a choisi de ne pas être paralysé par la peur, mais plutôt d'aller vers le maître des temps, vers le maître des circonstances. Un seul. Et c'était Pierre. Il a demandé
à l'Éternel de lui permettre à faire comme lui, à s'identifier à lui, à aussi marcher vers lui. Pierre seul. Les autres disciples étaient là en train de regarder, en train d'observer, mais lui, il a pris cette opportunité pour demander à Jésus. Toujours Pierre, le seul, il a décidé d'agir. Il a agi. Lorsque Jésus lui a dit, viens, c'est moi Jésus, viens, viens. Comme en toi, il y a une sémence qui dit que vous voulez marcher comme moi, viens, viens, viens. Et aussitôt qu'il avait entendu, Pierre a décidé immédiatement, spontanément, de quitter la barque et d'aller vers Jésus. Et la Bible me dit, pendant qu'il avait décidé, en voyant Jésus, en fixant les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau parce qu'il a entendu, il a agi en rapport avec la parole de Jésus. Il a observé la parole de Jésus. Il a respecté la parole de Jésus et il a agi. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a défié les conditions difficiles. Bien-aimés, lorsque nous traversons les moments difficiles, nous devons faire comme Pierre. Quand nous sommes dans des conditions difficiles, nous sommes appelés à servir Dieu dans des conditions difficiles. Nous devons faire comme Pierre. Ce qu'il a fait, c'était quoi? Il a eu confiance en Jésus. Il a construit la confiance en Jésus. Parce qu'il savait que Jésus était le Seigneur. Il savait que Jésus était le Tout-Puissant. Il savait que Jésus était le maître des circonstances. Il savait que rien n'était impossible à Jésus. Il était capable de tout. Il a eu confiance en lui. Et quand il avait eu la confiance en lui, cette confiance en Jésus lui a permis de chasser la peur, de chasser les doutes, de chasser des troubles. Bien aimé, là où il y a la confiance, la foi est attisée, la foi est activée. Et quand la foi est activée, la peur, les doutes disparaissent. La peur, les doutes disparaissent. Dans les moments difficiles, bien aimé, nous devons avoir confiance à Jésus, mais également nous accrocher à lui seul, à ne voir que lui. Il ne faut pas défiler nos yeux sur les circonstances, ne pas regarder les circonstances qui sont là, qui peuvent s'ériger comme étant une grande montagne dans notre vie, mais voyons Jésus. Ayons confiance en Jésus. Ayons confiance en Jésus. Voyons-le. Tournons nos regards vers Jésus. Je peux dire que non, je ne sais pas la voie, je ne sais pas comment, mais je sais que Jésus est capable. Ça me souvient, ça me rappelle ce que nous avons partagé encore une fois la semaine dernière sur les enfants d'Israël qui étaient devant l'obstacle. Ils ne savaient plus où aller. Devant, c'était la mer, derrière l'armée de Pharaon, et partout là, à gauche, à droite, il n'y avait pas d'issue. Et Moïse, qui va faire une déclaration de la foi, il dira que non, tous ces gens, tous ces Égyptiens que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Dieu combattra à votre place. Vous, soyez calme. Soyez calme. Ne vous agitez pas. Et ils ont observé la victoire qu'ils ont eue devant Pharaon et ses troupes. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Vous vous imaginez, à pied.
si nous fixons nos regards à Jésus pendant les moments difficiles, si nous avons confiance en lui, il agira. Il nous dit dans sa parole d'aller à lui avec nos fardeaux. Il dit, venez à moi avec vos fardeaux. Moi, je vous donnerai du repos. Vous aurez du repos en moi, vous aurez la paix en moi. Venez. Quelles que soient les difficultés, il est là. Il veut que nous puissions nous confier en lui, avoir confiance en lui. C'est ce qu'il cherche. Pierre l'a compris. Il a eu confiance. Et il a réussi dans sa marche. Il a marché sur l'eau. Deuxième élément, Pierre a exprimé à Jésus son désir de le suivre. Il a parlé à Jésus. Il a été ouvert à Jésus. Jésus, si c'est toi, Jésus, je voudrais te suivre. Je voudrais venir là où tu es. Je voudrais également marcher. Je voudrais que tu sois mon modèle dans la marche. Que tu puisses permettre que je vienne. Il lui a parlé. Des fois, nous disons que nous écoutez. Dieu sait que j'ai besoin de ceci ou de cela. Pourquoi lui demander? Non. Il a besoin que vous fassiez un acte de foi. Que vous vous confiez en lui. Que vous lui parliez de votre propre bouche. Ce que vous sentez dans votre cœur, parlez. Parlez-lui. Le chanteur de Wokovu qui disait que nous, Ukichoka katika safari, Semana Yesu, Semana Yesu. Il veut que vous puissiez parler à lui, lui parler. Jésus veut que vous puissiez lui parler. Pierre l'a compris et il a parlé à Jésus. Seigneur, ordonne-moi de venir. Si réellement c'est toi, ordonne-moi de venir. Je ne voudrais pas rester ici dans cette barque. Je voudrais venir à toi. Il l'a fait. Troisièmement, quand Jésus l'a appelé, Pierre n'a pas hésité. Il n'a pas permis que le doute qu'il avait dans la barque puisse le dominer. Non. Il s'est jeté immédiatement. Il a quitté la barque. Et il s'est mis à marcher sur l'eau. En résumé, bien-aimé, il y a trois actions, si pas quatre, que Pierre a posées. 4 actions. Pierre a vu Jésus. Il a vu ce dont il était capable. Pierre, comme tout le monde, il a vu Jésus. Bien-aimés, nous voyons Jésus dans nos vies. Si je dors, je me réveille, je vois que c'est un miracle de Dieu, parce qu'il y en a ceux-là qui laissent la vie, leur vie dans les sommeils, ils sont emportés par les sommeils. Si tu dois faire la trajectoire pour certains qui sont ici, s'ils peuvent réfléchir sur la trajectoire qu'ils ont faite depuis le milieu d'où nous étions jusqu'ici au Canada, il y a lieu de voir la main de Dieu, la main de Jésus dans ça. Si je dois observer ma vie et voir les conditions dans lesquelles je suis en train de vivre, de traverser ma vie, il y a lieu de voir Jésus. Qu'il y a des moments dans notre vie où nous ne savons quoi faire. Mais Jésus, et seulement Jésus, il agit en notre faveur. Il agit. Des fois, on peut crier dans nos relations. Nous avons des relations, nous crions tout le jour, nuit et jour, nuit et jour.
et nous désespérons. Mais pendant que le désespoir est en train d'envahir notre esprit, on voit la main de Jésus qui trouve la solution. Il restaure la relation. Il nous rétablit dans nos droits. Pierre a vu Jésus. Ouvrons nos yeux pour voir Jésus, pour voir ce dont il était capable. Si Pierre l'a vu en train de marcher sur l'eau, défier la tempête, défier les lois scientifiques, moi peut-être je l'ai vu lorsqu'il m'a protégé, à échapper à la mort d'où je suis venu, jusqu'au point d'être au Canada aujourd'hui. J'ai vu sa main. Pierre l'a vu. Ouvrons les yeux pour voir ce dont Jésus est capable. Pierre a entendu. Pierre a entendu. Donc, il a vu, il a entendu. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est également détruite par ce qu'on entend. Nous devons entendre la parole de Dieu à chaque instant. Les promesses de Dieu. Les assurances que Jésus nous donne. Jésus avait donné les assurances aux disciples et à tous ceux-là qui étaient dans la barque. Il dit que non, écoutez, n'ayez pas peur sur moi. N'ayez pas peur, ayez la paix. Ils étaient assurés. L'Éternel vous rassure aujourd'hui. Dans vos difficultés, dans vos peines, dans vos tribulations. Je suis là. Je suis là. S'il a été avec ses serviteurs qui étaient jetés dans la fournaise de feu, au point où les gens ont vu non plus 3 personnes qui étaient jetées, mais 4 personnes, ils se sont posés d'où est venue la 4e personne. C'était Jésus qui était au milieu de leur tribulation. Il est là, bien-aimé. Il est là. Il vous dit que je suis là dans vos tribulations, dans vos peines, dans vos difficultés. Je suis là. Ayez confiance en moi. Parle-moi. Parle-moi. Observez ce dont je suis capable. Il a entendu. Il a entendu. Il a compris. Et il a eu confiance. L'autre action qu'il avait fait, il avait demandé. Il a demandé à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Il a demandé. Nous ne recevons pas, bien-aimés, parce que nous ne demandons pas. C'est ce que la Bible nous dit. Des moments où nous ne demandons pas, nous ne recevons pas. Demandez. Et enfin, Pierre a agi. On peut connaître tous les versets du monde, de la Bible. On peut passer toute la nuit en train de demander, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Si vous n'agissez pas, dans le sens de mettre votre foi en action, rien ne va intervenir. Pierre a agi. Il a marché sur l'eau. Il a réussi à marcher sur l'eau. Parce qu'il a agi. Il a mené l'action. Le plus souvent, nous écoutons, nous entendons, mais nous n'agissons pas. Nous n'agissons pas. Nous n'exerçons pas notre foi. Bien-aimé, la Bible me dit que la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Elle me dit encore une fois, la foi est comparée à l'âme pour l'homme.
Si l'âme donne la vie à l'homme, ou une personne sans âme, c'est une personne qui est morte. Il en est de même pour la foi. Si la foi n'a pas d'œuvre, c'est une foi qui est morte. La foi sans œuvre, elle est morte, bien-aimée. Dieu veut que notre foi ait des œuvres. Nous devons donc voir Jésus, sa grandeur, sa puissance, entendre Jésus, sa parole, ses promesses, demander à Jésus le pouvoir, la force de faire sa volonté et enfin agir selon l'appel du Seigneur. Sommes-nous prêts à agir comme a fait Pierre? Est-ce que nous sommes prêts? Si nous avons des faiblesses par-ci et par-là, il dit qu'il est le Dieu de grâce. Lorsque Pierre avait trouvé qu'il avait commis, il avait vu, il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Nous avons encore la grâce de dire, « Seigneur, Seigneur, renforce ma foi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aidez-moi. » Et il est plus que fidèle. Il est plus que juste pour nous accepter tels que nous sommes, parce qu'il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Que Dieu nous bénisse à garder cette parole, qu'elle éclaire pour toujours notre marche dans cette vie obscure, qu'elle éclaire toujours nos choix, les choix de vivre pour faire la volonté de l'Éternel en ce moment le plus dangereux de la vie. C'est un moment dangereux où nous tendons, nous sommes au soir de notre vie sur terre. Nous avons besoin de Jésus, de lui faire confiance. Que Dieu donc nous bénisse. Nous arrivons au moment où nous allons partager la table qui est devant nous. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il était au point de quitter cette terre. Il les a réunis autour de la table. Il a pris le pain, il a pris la coupe et il dira, « Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus ne voulait pas dire que non, je veux que vous puissiez vous souvenir de moi, Jésus, le Jésus physique. Il voulait simplement dire que je voudrais que vous vous souveniez de l'œuvre que moi, j'ai posée, j'ai faite pour vous. Ce que je fais pour vous. Au point de mourir comme un voleur, comme un bandit, comme un maudit sur la croix de Golgotha. Parce qu'il voulait te sauver, parce qu'il voulait me sauver, parce qu'il voulait me libérer des chaînes du péché, des chaînes de l'ennemi. Nous devons faire ceci en mémoire de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de nous apprêter pour partager cette table, je vais demander peut-être au pasteur Charles de prier pour cette table. Qu'il puisse bénir cette table. Que cette table soit réellement le reflet de ce que Jésus a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Amen.
Allez-y, pasteur. Nous allons prier. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Père, nous retrouvons devant cette table. Nous te voyons en esprit, en sentant que nous touchons ton corps. Spirituellement, nous voyons, Seigneur, toucher et boire ce sang qui a été coulé sur la croix. Alléluia. Le sang dont la Bible me parle et qui a la puissance et la force d'anéantir toute puissance ténébreuse, d'enlever toute malédiction, toute peine, toute accusation qui était sur nous. Bénis la table, Seigneur, que nous l'approchions. Laisse que cette table soit pour nous une clé de tout ce qui était fermé encore dans nos vies. Car la Bible me dit que quand nous vivons étant à toi, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et en mangeant ton corps, en buvant de ton sang, Seigneur, nous vivons, mais c'est toi qui vis en nous au travers de cette communion. Nous bénissons, Seigneur, ce moment. Que ce soit un moment de gloire, de puissance et de la manifestation de ton corps et de ton sang. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Amen. Pendant qu'il continue à prêter la table, nous allons chanter. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la table est prête. Nous vous convions à venir partager. Au nom de Jésus. Amen.